Bonjour, c'est Franck H de la chaîne 43 News, voici les infos du jour. La déchéance de nationalité fait débat et sème le trouble chez nos politiques. Le policier blanc qui a tué un enfant de 12 ans a été relaxé par la justice. Russie, le Kremlin interdit le rassemblement sur la place rouge le soir du Nouvel An. Mais tout de suite une info de dernière minute. Pensacola, Floride, un conducteur âgé de 40 ans a tenté d'imiter le Doc de la trilogie de Retour vers le futur en essayant de propulser sa voiture, une Dodge Challenger, pour réussir un voyage dans le temps imitant Marty McFly avec sa DeLorean. Mais non de Dieu, il a fini sa course dans un immeuble détruisant tout sur son passage. C'était comme si une bombe avait explosé, a expliqué le responsable d'une des deux boutiques ravagées. Je suis soulagé, personne n'a été blessé car le magasin était vide mais il y aurait pu avoir des morts. Quant au conducteur qui était sobre mais qui roulait sans assurance, il est sûr de réussir un voyage temporel vers la prison. Il a pour l'heure été placé en centre psychiatrique pour effectuer une évaluation. Depuis plusieurs jours maintenant, nous voyons beaucoup les médias relayer les discordances que peut susciter la déchéance de nationalité pour des terroristes condamnés. Les politiques ont entamé des débats où le kit de sources sûres ne mèneront pas à grand chose. Une fois de plus, nous pouvons voir que l'État ne s'occupe pas des Français. Que font les politiques sur la déchéance de notre pays? N'y a-t-il pas plus important à s'occuper que de débats pareils? Les Français n'ont pas de travail, des gens meurent de faim et de froid, nos pauvres retraités n'y arrivent plus, et notre cher président lui se cache, personne ne le voit, il est comme Lucky Luke, lui se cache plus vite que son ombre. Depuis 35 ans notre pays vit dans le laxisme, plus rien ne va, mais vous verrez que pour les vœux de M. Hollande tout ira pour le mieux, c'est une facette déplorable et insultante pour nous citoyens de ce merveilleux pays. La déchéance est totale, et nous sommes au bord du gouffre, je dirais même au bord de l'implosion, tout ça parce que les soi-disant politiciens doivent nous faire avancer et non reculer. En faisant voter la déchéance de nationalité, les politiques croient avoir fait un grand pas, mais comme à son habitude la France prend le dernier wagon, plusieurs pays comme l'Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Suisse, Pays-Bas et Belgique l'ont déjà adopté. Alors messieurs les politiques, occupez-vous plutôt des vrais problèmes de fond qui serviront à sauver notre pays. Les autorités américaines ne poursuivront pas en justice un policier blanc qui avait abattu en 2014 un garçon noir de 12 ans qui tenait un jouet représentant un pistolet. La scène, survenue le 22 novembre 2014, avait été filmée par une caméra de surveillance. On y voit le jeune garçon, Tamir Rice, pointer son arme factice vers un passant, la faire tourner sur son doigt comme dans les films et la ranger à sa ceinture alors qu'il marche sur un trottoir près d'un parc enneigé. On le voit ensuite passer un bref appel avec son téléphone portable, faire une boule de neige et se mettre à l'abri sous un kiosque dans le parc. Pendant ce temps, un témoin appelle la police, il y a un gars avec un pistolet, révèle la bande audio de cet appel. C'est probablement un faux pistolet mais il le pointe vers les passants, ajoute cette personne. Elle souligne qu'il s'agit d'un jeune garçon. Selon BuzzFeed, l'opérateur demande, il est blanc ou noir? La personne ne répond pas tout de suite, puis lâche, noir. Peu après, on voit sur la vidéo une voiture de police arriver à vive allure et s'immobiliser directement sur la pelouse du parc. Le jeune garçon se dirige vers la voiture, sans son arme en main. Il ne lève pas les bras et semble vouloir prendre quelque chose à sa ceinture quand il est abattu de 2 balles dans l'abdomen par un des policiers à peine sorti de sa voiture. C'est probablement un faux pistolet et la phrase qu'il faut retenir, qui, à 12 ans n'a jamais fait de bêtises, pourquoi aux USA les policiers commettent des crimes impunément, leur gouvernement est aussi fautif parce qu'il cautionne. Pour la famille, le verdict est une deuxième sentence. Lundi soir, plusieurs dizaines de manifestants en colère protestaient dans les rues de New York contre la décision du grand jury sur le cas Rice. Les autorités russes viennent d'annoncer l'interdiction de rassemblement sur la place rouge de Moscou le 31 décembre 2015, lieu qui rassemble habituellement plusieurs dizaines de milliers de Russes et de touristes venus des 4 coins du monde pour fêter le Nouvel An. Selon le Kremlin, une crainte d'attentat est présente dans les esprits. La police bloquera l'entrée de ce lieu et cette mesure intervient suite à un renforcement de la sécurité à Moscou. La place rouge, l'une des premières destinations touristiques de Russie, est bordée par les murailles du Kremlin, principale résidence officielle du président russe, la cathédrale de Saint-Basile et les célèbres grands magasins de GUM. Elle abrite le mausolée de Lénine. Les vacances de Noël sont les plus importantes pour les Russes, et la place est le rendez-vous des moscovites pour admirer le traditionnel feu d'artifice. Ce serait comme fermer Times Square à New York ou obliger les Parisiens à présenter une autorisation spéciale pour s'approcher de la tour Eiffel, a déploré l'ancien élu, Alexandre Klioukin, sur la radio Commerçant. Bonsoir, c'était Franck H de la chaîne 43 News.